On a tous des objectifs et c'est important de prendre ces objectifs-là, les mettre sur papier, créer un plan d'action pour les accomplir si on veut que ces objectifs-là arrivent. Mais les objectifs, c'est pas juste des choses concrètes dans la vie. Des fois, tu as des objectifs qui vont être d'être plus heureux, d'être meilleur en leadership, un meilleur leader. Ça peut être d'être meilleur pour parler en public, des choses comme ça. Puis, quand c'est le cas, ben, créer un plan d'action, c'est tout aussi important. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc, quand tu as des objectifs de grandir comme personne, c'est important de mettre ça sur papier, de créer un plan d'action. C'est important d'avoir un plan d'action sur ta croissance personnelle. Donc, comment est-ce que moi, je te recommanderais de faire ça? Un plan d'action de croissance personnelle ou un plan de croissance personnelle, c'est très simple. La première chose que tu veux, c'est comme n'importe quel plan d'action. Tu veux savoir c'est quoi que tu veux, puis c'est pendant combien de temps que c'est quand que tu veux l'avoir. Donc, tu vas être un meilleur leader, mais quand est-ce que tu veux arriver à un point où tu dis « Oui, je suis un meilleur leader ». Ou si tu veux être plus en forme, parce que ça marcherait aussi avec des exercices, tu sais, c'est quand est-ce que tu veux que ça arrive, cette chose-là. Donc, première étape, mets ça sur papier, regarde c'est quoi les objectifs que tu as de croissance personnelle et quand est-ce que tu veux que ça arrive. C'est ça la chose la plus cruciale parce que si tu n'as pas un deadline, tu vas juste créer n'importe quoi, prendre n'importe quelle action versus si tu as un deadline, les actions vont être vraiment différentes. Pour ce qui est d'un plan d'action de croissance personnelle, je te recommande d'avoir un deadline plus court. Peut-être un trimestre maximum. Je dirais 1 mois, c'est bon. 2 mois, c'est bon. 3 mois, c'est bon. Plus que ça commence à être poussé. Moins que ça, c'est pas assez. Mais 1 mois, ça donne le temps de faire assez de choses. 3 mois aussi, ça donne quand même assez de temps. Et un coup que tu es arrivé à ce point-là, ce mois-là, ce 3 mois-là, ce 2 mois-là peut-être, ça va te permettre de remettre les choses en question, regarder c'est quoi que tu veux développer dans ta vie rendu à ce point-là. Tu ne vas pas avoir un temps qui est trop gros à ce que tu te focuses sur une chose si tu te rends compte que tu es arrivé à un niveau que c'est correct pour toi. La prochaine chose à faire, c'est de regarder c'est quoi les opportunités d'avancement dans ce niveau-là, dans ces choses-là que tu veux devenir meilleur, tu veux grandir dedans. Donc, qu'est-ce que tu peux avoir comme opportunité? Des choses qui sont très simples, très évidentes, c'est lire un livre sur le sujet. Puis quand je dis lire un livre, c'est vraiment de quoi de spécifique. Par exemple, si tu veux être meilleur comme leader, ben tu peux vouloir lire Les règles d'or du leadership par John Maxwell, par exemple. Donc ça, c'est une chose. Ça peut être des formations. Tu as peut-être une formation spécifique que tu veux prendre, soit qui est donnée par un emploi ou un organisme que tu fais partie ou quelque chose qui va être inclus dedans, ou soit de quoi que tu vas trouver toi-même en ligne et participer à cette formation-là. Ça pourrait être aussi un coach que tu engages qui fait partie de tes opportunités. D'avoir quelqu'un qui est spécifique, spécialiste dans ce niveau-là que tu veux t'entraîner et l'engager pour suivre ton développement. Ça peut être plein de choses comme ça. Moi, je fais juste t'ouvrir l'idée de c'est quoi exactement les opportunités que tu peux avoir, mais mets ça sur papier. Fais un petit brainstorm de c'est quoi que tu peux faire pour t'améliorer dans ce sujet-là. Un coup que ça c'est fait, là c'est le temps de regarder étape par étape qu'est-ce que tu vas prendre comme action. Si c'est une formation, ben la formation de base, la structure du déploiement de cette formation-là est déjà créée en même la formation. Donc, si la formation dure 3 mois, ben ça va prendre cette place-là dans les 3 mois. Mais peut-être que tu veux lire un livre ou si ton objectif, c'est de lire 50 pages par jour, par exemple. Ben, mets ça dans ton plan d'action, puis donne-toi des jalons où est-ce que tu veux que telle chose soit faite, telle chose soit faite, telle chose soit faite. Le mieux, c'est d'avoir si tu as 1 mois, c'est d'avoir 1 jalon. Si c'est 3 mois, c'est d'avoir 3 jalons. Si c'est 2 mois, tu peux en avoir 1 ou 2, c'est comme tu veux. Mais le mieux, c'est d'avoir 1 jalon en plein milieu au minimum pour t'asseoir, regarder ton plan, puis regarder est-ce que vraiment tu es en train de l'accomplir, ce plan-là. Donc, un coup que ça c'est fait, il est temps de prendre action dans ton plan d'action. Un coup que ça c'est fait, une chose qui est vraiment importante quand tu as fini ton plan d'action, c'est de le prendre, de regarder c'est quoi les actions que tu as faites, c'est quoi les actions que tu n'as pas fait. Créer une structure pour
toutes les choses que tu n'as pas faites pour pas que ça arrive à nouveau. Un temps où tu vas créer un plan d'action et tu vas pas faire cette chose-là. Par exemple, si tu voulais lire 50 pages par jour, mais tu n'en as pas lu 50 pages par jour, mais la structure, ça peut être de juste te mettre un temps dans ton agenda où est-ce que tu vas lire. Cette révision-là, c'est aussi bon à faire dans le jalon pour être capable de te rattraper sur les choses que tu n'as pas faites. Un autre exemple de structure, si tu voulais faire une formation puis finalement, tu l'as pas fait cette formation-là. Regarde c'est quoi qui a fait en sorte que tu n'as pas fait la formation. Peut-être que c'était pas une bonne formation, peut-être que tu n'avais pas l'argent, peut-être que tu n'avais pas le temps, mais trouve une façon de pallier à ça. C'est pas nécessairement de... C'est de l'argent, c'est pas nécessairement d'arriver puis de trouver comment faire plus d'argent, mais juste d'avoir le temps d'économiser l'argent pour faire la formation, par exemple. Ça peut être aussi ça, de te faire plus d'argent, de trouver une structure pour faire plus d'argent et payer ta formation. Vraiment, l'important, c'est que tu trouves une structure qui va marcher pour toi. Parce que toutes les structures pourraient être bonnes, mais les structures qui sont pas bonnes, c'est celles que tu n'appliques pas, tout simplement. Une autre chose que tu veux regarder un coup que tu as fini ton plan d'action, que tu as mis ça en place et que tu l'as accompli, c'est regarder c'est quoi les avancées que tu as faites. Surtout dans le niveau de croissance personnelle, c'est tout de l'inconcret. Devenir un meilleur leader, ça se mesure pas. T'es pas un 10 comme leader, puis tu vas devenir un 12 comme leader. Il n'y a pas de chiffre là-dedans. Être un meilleur leader, ça va être toi-même que tu vas le regarder. Être plus heureux, c'est toi-même qui vas le regarder. Il y a des choses que, à quelque part, tu peux demander aux autres. Par exemple, être un meilleur leader, tu peux regarder le monde autour de toi, que tu es un leader pour eux, puis leur poser des questions. Est-ce que tu vois qu'il y a eu des changements dans les 3 derniers mois de la façon que je suis? J'ai posé plein de questions en rapport avec cette chose-là que la personne peut voir. C'est des choses qui sont vraiment internes, comme le bonheur, justement. Mais ça se mesure pas. C'est à toi de regarder, est-ce que tu es vraiment plus heureux que tu l'étais? Et si tu as accompli ton plan d'action, tant mieux. Si tu n'as pas accompli ton plan d'action, encore une fois, crée une structure pour que ça arrive la prochaine fois. Le plan d'action, il n'a juste pas fonctionné. Puis, n'importe quel plan d'action, c'est ça. Des fois, il marche, des fois, il ne marche pas. Un plan d'action, c'est une carte. La carte te dit où aller. La carte te montre le chemin, mais ça ne te montre pas les embûches. Si la carte te dit passe par telle route, une carte routière, ça te dit passe par telle route, mais si la route est barrée, il faut que tu contournes et que tu réussisses à retrouver ton chemin. Mais c'est la même chose avec un plan d'action. Il y a beaucoup de monde qui vont trop se baser sur leur plan d'action, mais le plan d'action, c'est flexible. Si quelque chose, ça ne marche pas dans ton plan d'action, laisse ça aller et fais quelque chose d'autre. Le but, c'est d'accomplir ton objectif et non de suivre ton plan d'action. Le plan d'action, c'est une carte et non ton objectif. L'objectif, c'est vraiment ton objectif. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Et si tu as des questions, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir d'y répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.